C'est le moment d'ouvrir nos Bibles. Et nous lirons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 17. Même 21. Ah non, soyons fous. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Nicodème reprit la parole. « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répond, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ça. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Ici se termine la parole de Dieu.
Seigneur, merci. Merci pour ce message que tu as adressé à Nicodème, mais aussi à ton peuple, qui a soif de ta présence, soif de ta parole. Je m'appelle Nicodème. Enfin non, rassurez-vous, je n'ai pas changé de prénom. Je m'appelle toujours Éric, le prénom que mes parents m'ont donné à ma naissance. Mais lorsque je relis ce chapitre de l'évangile de Jean, je me dois de reconnaître que je me serais beaucoup retrouvé dans l'attitude de Nicodème à cette époque. Je ne me prends pas non plus, rassurez-vous, pour un prêtre du temple de Jérusalem, un membre de cette auguste assemblée tenant de l'orthodoxie juive. J'aurais été très certainement parmi celles et ceux qui sont interpellés par cet étrange personnage qui parcourt les routes de Galilée et qui cherche, selon lui, à révéler à ses contemporains la véritable teneur des commandements du Seigneur. Car ce qu'il dit est pour le moins troublant, au point de faire sourciller ces gardiens vigilants des textes de l'Alliance, des petits et des grands prophètes, de la loi lévitique, celle qui ne souffre d'aucune interprétation fallacieuse. Et lui, ce Jésus, se permet de nuancer les Écritures, de les réinterpréter. Et en plus, il baptise, il enseigne, il change l'eau en vin, à ce qu'on dit. Mais ce qui est plus grave et qui fait grand bruit en ville, c'est qu'il a chassé sans ménagement les marchands établis depuis longtemps au temple pour y vendre les produits nécessaires au sacrifice, osant insinuer que ces gens faisaient de cette enceinte sacrée une maison de commerce. Et alors là, il reconstruirait le temple en 3 jours, alors qu'il a fallu 46 ans pour le bâtir. Mais ce qui n'est guère tolérable, et si ça continue ainsi, il va falloir sévir, car depuis quelque temps, de plus en plus de gens l'écoutent. Et Nicodème semble considérer Jésus comme un prophète particulier, fort d'arguments solides, se référant aux textes sacrés avec aisance. Avouons que nous serions certainement troublés par ce Jésus si nous vivions en Galilée à cette époque. Alors, chers frères et sœurs de l'Église de Meaux, en ce dimanche, je vous invite à vous immerger dans cette nuit de la Pâque juive pour suivre Nicodème qui vient à la rencontre de cet homme de nuit en catimini. Alors, on pourrait interpréter cette venue de 2 façons au moins. La première comme une démarche officielle. Jésus est invité à clarifier sa position. Est-il dans la lignée, certes, quelque peu différente du Sanhédrin? Ou ne serait-il pas plutôt d'une autre mouvance, en l'occurrence essénienne, c'est-à-dire dissidente du judaïsme? La deuxième consisterait à une démarche plus personnelle de Nicodème, ce qui justifierait le fait qu'il vienne de nuit, afin de ne pas être vu. Cependant, les exégètes disent que les rabbins préféraient la nuit pour méditer sur les rouleaux
de la Torah, des Écritures, afin de les étudier. Donc Nicodème a certainement été vu par d'autres prêtres sortir malgré l'heure tardive. On peut imaginer aussi que cette ambassade fut dépêchée afin d'établir un contact sans que la population ne le soupçonne, ce qui aurait signifié une attitude de crainte, d'inquiétude, voire une certaine faiblesse inavouable, ce qui aurait conféré une forme de reconnaissance, traduisant que ce Jésus dit des choses qui interpellent les religieux du temple. Et puis Nicodème emploie le « nous », ce qui montre à Jésus qu'il dispose d'une certaine audience auprès des rabbins. Ce Jésus a des paroles qui détonnent par rapport aux autres prophètes. Il dit des choses troublantes. Comme on l'a vu, il se réfère avec aisance aux textes sacrés. Il les cite à bon escient. Il a une réelle érudition. Serait-ce celui que Moïse évoque dans le Deutéronome, au chapitre 18 ? Je cite, « Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Alors, Nicodème vient au premier abord dans un esprit pacifique. Il ne vient pas a priori polémiquer avec Jésus pour comprendre. Il tente un peu à dédouaner ses collègues du Sanhédrin, qui à l'entendre, ils ne sont pas si méchants que ça. Mais Nicodème reconnaît en lui un maître, un docteur. Non seulement ça, mais il vient de la part de Dieu, ce qui donne au Christ une certaine reconnaissance. D'ailleurs, Nicodème lui confère le titre de rabbi. Il n'a pas affaire à un va-nu-pied, comme Jean le Baptiste, avec sa tenue en poil de chameau et les cheveux hirsutes. Nicodème en rajoute en remarquant là aussi que nul n'est capable de faire des miracles si Dieu n'est avec lui. On n'en est pas pourtant à impliquer la divinité de Jésus. Il ne faut pas exagérer. Nicodème s'en tient à Jésus, homme, être fait de chair et de sang, ce qu'affirme d'ailleurs Jean dans le prologue. La parole s'est faite chair, bien que l'évangéliste ne dit pas que le Logos ait cessé de posséder sa divinité. Puis Jésus s'exprime de façon solennelle et emploie la locution « Amen » 2 fois de suite pour bien insister, affirmer la vérité de la parole de l'Évangile. Et là, Jésus frappe fort par ces mots. Personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Le texte à cette place précise est étrange, comme s'il manquait un morceau. En préparant cette prédication, c'est une réflexion que je me suis faite. Et personne dans les commentaires et les études que j'ai pu lire pour rédiger ce travail ne semble avoir relevé cette remarque. En effet, Jésus répond à une question de Nicodème, mais qui n'apparaît pas dans le texte, concernant apparemment le royaume de Dieu. Ce que Nicodème cherche, c'est de voir le règne de Dieu. Et pour Jésus, une seule solution à cette interrogation angoissante, c'est renaître. Et c'est littéralement une critique à peine voilée du judaïsme que formule le Christ. Si les Juifs ne revoient pas leur relation avec Dieu de manière
plus spirituels, moins formels, empêtrés qu'ils sont dans les méandres de la loi, ils ne pourront pas, ne serait-ce qu'apercevoir le règne de Dieu. Alors, soit Nicodème prend de haut Jésus et se moque de son audace, soit il est profondément remué par ce qu'il vient d'entendre. Nicodème prend le verbe renaître au premier degré et se demande, par deux questions totalement ridicules, comment cela est-il possible de renaître quand on est déjà vieux? Et surtout, peut-on rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? Et Nicodème, bien malgré lui, pourrait être à l'origine de l'étymologie de l'adjectif « nigo ». Le Robert, comme le Larousse, l'affirme. L'évangéliste montre ainsi la distance qui sépare les tenants de la loi et Jésus. Et Jésus réaffirme avec détermination, par la formule « Amen, Amen », et donne la véritable signification qu'il entend donner au verbe « renaître ». Renaître, c'est se replacer dans une optique spirituelle, se montrer réceptif au souffle régénérateur de l'Esprit Saint, sous le regard de Dieu, se débarrasser des pesanteurs de la loi et des traditions qui n'ont pas manqué de se greffer dessus et qui éloignent le croyant de la vraie foi. Mais ce verbe renaître suppose qu'il ne faut pas craindre de redevenir comme un petit enfant qui se place à la fois sous l'autorité et la protection de son père. En l'occurrence, ici, il ne faut pas craindre de considérer Dieu comme son propre père, mais là avec un P majuscule. Il suffit de se rappeler Matthieu, qui relate la façon qu'a eu Jésus de rassurer ses contemporains à propos de leurs inquiétudes pour leur vie, de trouver de quoi manger, se vêtir. Il suffit de se confier à Dieu et l'on obtiendra son royaume et sa justice. Car le Père, avec un grand P, sait ce dont on a besoin. Mais ce sont quelques chapitres plus loin que le Christ se révèle plus explicite en mettant en garde ses disciples des occasions de chute. Il faut pour le Christ être aussi humble qu'un petit enfant pour garder le royaume. Nous avons donc non seulement un Père terrestre, mais aussi un Père céleste qui nous aime et avec lequel doit s'établir une relation de confiance. Car c'est en lui que nous devons nous remettre pour renaître. Mais il ne faut pas hésiter à nous en montrer dignes. Car il ne suffit pas d'être, il faut vivre en enfant de Dieu, en étant imitateur de Dieu, comme dit Paul dans les Éphésiens, en aimant ceux qui nous font du mal, comme le rappelle Matthieu, et en semant la paix. Car si nous ne nous convertissons pas et ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume. Et Jésus reformule son propos du verset 3. Il change l'expression « voir le règne » de Dieu, qui place le croyant quelque peu en dehors, en attente, par « entrer » dans le royaume. On voit comme un mouvement qui se dessine pour celui qui se donne la peine de croire dans le règne de Dieu. Il pourra alors entrer dans le royaume. Pour cela, celui qui accepte cette renaissance, le royaume lui est acquis. Mais celui qui le refuse, il ne peut pas rentrer. Jésus fait la distinction pour compléter sa démonstration. Ce qui est né de la chair
n'est que chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est là l'esquisse d'une voie vers le salut. On remarquera que le mot esprit, dans le texte grec, c'est pneuma. Le mot grec pneuma signifie air, vent. Il est employé 4 fois. C'est le mot-clé de l'échange. Et puis Jésus tente, par une esquisse de parabole plutôt poétique, que l'homme, né de l'esprit, est libre d'aller d'où il vient, vers où il va. Contrairement à l'homme de chair, prisonnier de sa condition terrestre. L'homme ainsi renouvelé trace des chemins nouveaux. Alors, je vous l'accorde. En première lecture, le concept est complexe. On ne saisit pas forcément ce que Jésus entend par là. Cela prouve bien que l'homme a du mal à comprendre ce que Dieu œuvre en lui. Il prend difficilement conscience, en raison de sa condition d'homme, corrompu par nature, que Dieu est capable de rendre libre tout homme décidé à naître de nouveau. Ce que Jésus va démontrer plus loin. Libre comme l'air, libre comme l'esprit. On saisit mieux dans ces expressions ce que nous propose le texte. L'homme qui naît de l'esprit peut apercevoir, ouvrir ses yeux sur un horizon grandement élargi. Son esprit a des réalités nouvelles. Nicodème est bouleversé. Il n'avait jamais rien entendu de pareil. Il faut reconnaître que le discours est de haute volée. On ajouterait aujourd'hui de grandes tenues théologiques. Il faut arriver à se hisser, se concentrer sur cet enseignement pour comprendre. Encore, faut-il être né de l'esprit? Mais c'est là aussi une démonstration que Dieu fait appel à notre intelligence, à notre capacité de comprendre. Il demande à nous élever pour saisir le vrai sens de ce qu'il nous propose, de nous libérer des contingences matérielles qui nous emprisonnent dans de fausses croyances. Mais voilà, Nicodème n'a pas encore opéré cette métamorphose. Il est dubitatif, il n'est pas encore tout à fait convaincu. Comment cela peut-il se faire ? Demande-t-il ingénument à Jésus. Nicodème ne parvient pas à saisir ce qu'il existe, donc une autre réalité, la réalité céleste, qui n'est pas visible de nos yeux, mais de notre esprit, pourvu qu'il s'ouvre à l'enseignement du Christ. Jésus renvoie alors Nicodème à ses chères études. Et c'est grave. Un homme d'un tel niveau comme Nicodème semble être passé, mais complètement à côté du message divin, depuis son entrée dans l'école rabbinique. Il est pourtant chargé d'instruire Israël, et il ne connaît pas ces choses-là, s'étonne Jésus. S'étonne, nous dirions plutôt s'offusque. Jésus n'aura pas l'insolence, l'outrecuidance de parler en parabole à son prestigieux interlocuteur. Il ne s'adresse pas au peuple, mais à un prêtre du temple, et non des moindres. On peut même penser, à ce stade, qu'il dialogue avec lui d'égal à égal. Le niveau de la conversation, on le voit, est donc de haut niveau. Lorsque Jésus enseigne au peuple, et même à ses disciples, il s'exprime par des images, afin de bien se faire comprendre. On en a un exemple flagrant dans l'évangile de Matthieu, où il n'emploie pas moins de 3 paraboles dans un seul chapitre pour définir le royaume des cieux. Et encore,
les disciples, même les disciples, auront besoin de se faire expliquer la parole du bon grain et de l'ivraie. Face à Nicodème, Jésus élève la discussion. Soit le prêtre ne comprend manifestement rien, soit il joue le candide, le faux naïf. Car enfin, les prophètes de l'ancien temps, et non des moindres, l'ont pourtant affirmé dans le Tanakh, la Bible hébraïque. Ézéchiel, par 2 fois, « Ainsi parle le Seigneur, je vous donnerai un esprit nouveau. » Mais aussi Ésaïe, pas des moindres non plus, « Je répandrai mon esprit sur ta descendance. » Et puis Jésus arrive à ce qu'il veut faire comprendre à Nicodème. Il reprend la double formulation « Amen, Amen », encore une fois, afin que le prêtre finisse par le comprendre. Les femmes et les hommes qui le suivent, qui suivent Jésus, ils n'ont pas adhéré à son enseignement par hasard. Ils ont été convaincus et ils parlent de ce qu'ils savent et témoignent de ce qu'ils ont vu. On l'a entendu ça, c'est au verset 11. À cela, on serait tenté de rajouter Jean le Baptiste, mais aussi les prophètes de l'Ancien Testament. Malheureusement, les Juifs qui sont restés fidèles au temple, non seulement ne le croient pas, mais ils le prennent pour un usurpateur. Puis Jésus reprend son argumentation basée sur l'opposition chose de la terre, chose du ciel. Pour paraître plus convaincant, Jésus inscrit sa démonstration dans les Écritures, et ce par l'épisode de Moïse et du serpent de bronze. C'est un épisode qui est relaté dans le livre des Nombres, et que Moïse brandit. Il brandit sur une perche après une attaque de reptiles, afin que ceux qui le contemplent survivent. Il met ce serpent de bronze, symbole de victoire, en parallèle avec lui, afin que le Fils de l'homme soit élevé et que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Le salut ne peut venir que de Dieu. Mais auparavant, on ne peut surtout pas laisser de côté le prophétique verset 13, dans lequel Jésus évoque déjà son ascension après sa victoire sur la mort. En effet, l'épisode du serpent d'airain rappelle que Moïse, en le brandissant sur une hampe, guérit tous ceux qui sont morts des morsures mortelles des serpents du désert. Ce serpent, chers frères et sœurs, c'est un signe, celui de l'élévation que Dieu promet, et Jésus est venu pour accomplir. Dieu nous offre cette possibilité de nous rehausser sans faire œuvre de savoir, d'intelligence ou de pouvoir. Le serpent d'airain, juché sur le bâton de Moïse, c'est le Christ sur la croix. Celui qui regarde par sa foi le Rédempteur sur la croix est sauvé, comme l'ont fait les victimes des serpents du désert vers le serpent d'airain de Moïse. Et puis, c'est le fameux verset 16 qui doit achever de convaincre son interlocuteur. C'est la conclusion de sa démonstration. Et elle est de taille, puisque l'on peut considérer qu'elle est fondatrice de la plus importante religion au monde aujourd'hui, le christianisme. La base de son enseignement. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Voilà la révélation. Jésus le souligne encore une fois avec insistance par une forme sémantique de répétition.
Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Puis, Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, il y a ce mot-clé sous-jacent, qui passe mais quasiment inaperçu pour le commun des mortels, mais qui est essentiel pour qui veut en savoir plus sur l'essence même du christianisme. C'est l'amour. L'amour, c'est la grande affaire biblique. Ce n'est pas pour rien que nos anciens ont fait mettre au-dessus de la porte « Dieu est amour ». Est-ce qu'on le regarde encore quand on quitte le temple? Ce mot, cette phrase « Dieu est amour ». L'amour, c'est le leitmotiv, l'idée centrale qui va guider le croyant, le lecteur curieux tout le long de son cheminement. Dieu manifeste tout son amour pour les hommes. On le relira notamment dans la première épître de Jean, lequel n'est peut-être qu'un homonyme de l'évangéliste ou l'évangéliste lui-même. Le thème de l'amour est décliné ainsi sur l'amour fraternel que les uns doivent se porter envers les autres. Tout au long des livres de la Nouvelle Alliance, l'amour de Dieu pour les hommes, malgré leurs grands défauts, est flagrant. Jamais, jamais le Christ ne rejettera les foules venues l'écouter, mais au contraire, il vient leur enseigner inlassablement, quitte à opérer des miracles. Et cet amour de Dieu envers les hommes ne se manifeste pas seulement par l'envoi de Jésus parmi nous, mais surtout par la mort du Christ sur la croix, pour racheter les péchés du monde. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, dit Paul dans la première épître aux Corinthiens. Et c'est un amour inconditionnel, absurde pour les incrédules et les athées. Cette incrédulité des hommes sera évoquée par Jean au chapitre 12, lorsque Jésus entre à Jérusalem. Dans ce chapitre 12, Jésus constate cette scission évoquée par Ésaïe dans le Deutéronome. Jésus évoque ainsi l'arbitrage que font les hommes face à la parole de Dieu, qu'il n'a eu de cesse d'enseigner. Libre arbitre, libre choix des hommes de recevoir ou non la parole dans leur cœur, ou serf arbitre, prédestination qui laisse Dieu seul juge, seul déterminateur du destin et de la volonté des hommes. Eh bien, Jean donne la réponse au chapitre 15, dans le récit du cep et des sarments. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ce choix, c'est passer de l'obscurité à la lumière, de la cécité à la révélation des choses de Dieu. Nous sommes nés dans le péché, caparaçonnés par toutes les contingences matérielles qui nous donnent tant de plaisir, de joie futile, mais qui nous éloignent de la beauté de Dieu et que Dieu veut nous faire connaître. La vie terrestre, c'est à 1000 lieues de ce que le Seigneur, dans son amour pour nous, nous promet. Mais pour entrevoir cela, il faut nous dépasser, savoir franchir cette frontière invisible. Ouvrons nos yeux, nos cœurs et choisissons le chemin gratuit que nous propose le Seigneur. Faisons cet effort afin que le sacrifice de la croix ne soit pas vain. Dans cette nouvelle naissance, où nous nous ouvrons au Seigneur et l'acceptons dans notre cœur, libérons-nous de nos carcans terrestres
et recevons notre Seigneur au plus profond de nos âmes. Laissons-le nous édifier, nous élever. Mais c'est un chemin long, malaisé, difficile, plein d'embûches, car le tentateur œuvre pour nous éloigner de la lumière, pour retourner dans les ténèbres. Alors ne nous laissons pas nous décourager, car la persévérance finit toujours par porter ses fruits. Cette nouvelle naissance passe, on l'aura compris, par une relation nouvelle avec Dieu. Et ça consiste tout d'abord par la prière. Personnellement, je ne prie jamais pour moi. Je ne veux pas d'une relation égoïste, dans laquelle seule ma petite personne compte. Je prie pour le monde, les autres, celles et ceux qui ont un besoin réel de compassion, de la part de Dieu et de la mienne. Dans ma prière, je lui pose souvent des questions et je lui laisse le soin d'y répondre de la manière qu'il aura choisie. Je remercie de ce qu'il fait pour moi, pour les autres, ceux que j'aime, de me permettre de m'unir avec les autres lors du culte, me permettant ainsi de consacrer tout un temps à prier donc, à chanter, à écouter, à méditer sa parole. C'est un moment privilégié où n'existe que Dieu et nous, dans lequel s'opère un véritable échange. Alors si Dieu nous a choisis pour vivre en chrétiens, par lui, avec lui et en lui, alors consacrons librement un temps pour nous reconnecter à lui, par la prière ou la lecture d'un texte biblique, en nous laissant guider par l'Esprit Saint, suivi par une courte méditation. Ainsi, nous ne serons plus simplement des êtres de chair, mais des êtres d'esprit, comme le rappelle Paul dans son épître aux Romains. La prière, c'est une façon de faire entrer Dieu dans nos vies, en l'acceptant dans notre propre communauté. Le croyant, c'est un homme confiant, sans crainte. Il sait qu'en plaçant sa vie dans les mains de Dieu, il ne risque rien. Il place toute son espérance en Dieu, comme le paralytique sur sa civière, dans Matthieu, quand il présente son infirmité, sa faiblesse à Dieu. La foi, c'est une disposition que Dieu crée lui-même dans le cœur humain. La ferme confiance en Dieu que grâce au mérite du Christ, ses péchés lui sont pardonnés et qu'ainsi il retrouve les faveurs de Dieu. C'est un don que Dieu fait aux hommes par le Christ, par l'Esprit, au moyen de la parole prêchée. C'est une confiance que l'on fait également à Dieu, au même titre que les Israélites ont regardé le serpent d'airain brandi par Moïse dans le désert. Cette nouvelle naissance est conditionnée à une réelle volonté de changer de notre part. On l'aura compris. Dieu ne nous pardonne pas pour que nous retombions dans le péché, mais pour que nous entamions une vie nouvelle. Seuls ceux qui ont été transformés par le Saint-Esprit ont droit de citer. C'est au plus profond de notre être qu'il doit agir, afin que nous soyons nés de Dieu. C'est Dieu qui nous régénère par son Esprit, par sa parole. Les effets de cette grâce sont évoqués dans l'image de l'Esprit qui souffle où il veut. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de quiconque est né de l'Esprit. Certes, l'effort est important et peut paraître impossible si notre paresse nous incite à renoncer. Effectivement, ceux qui sont nés de l'Esprit manifestent une vie d'une nature différente. C'est pourquoi le péché est l'obstacle contre lequel nous sommes invités à lutter.
C'est lui qui nous détourne vers la voie royale de notre rédemption. Celui qui ne croit pas est jugé et menacé de la colère de Dieu. Vérité énoncée au verset 36, qui figure après le dialogue avec Nicodème. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous appartenons à Dieu non seulement en tant que créatures, mais aussi en tant que rachetés. Le Saint-Esprit œuvre en nous de manière continuelle. Inutile d'être déçu parfois de nos efforts qui peuvent paraître inefficaces. Ce qui compte, c'est la foi. Elle seule aide. Nous sommes alors portés par l'œuvre de Dieu en nous. Cette œuvre, c'est la vertu qui conduit à l'amour, car de la vertu vient la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. En laissant agir l'Esprit en nous, nous vaincrons la chair. Et nous ne pouvons y parvenir nous-mêmes si nous n'avons pas les armes de la foi que nous procure l'Esprit. C'est alors que nous serons réellement libres, affranchis du péché, de la loi de la mort. Nous passons sous la loi de la vie. Car oui, Dieu nous invite à la liberté. Le bon usage de la liberté, c'est de ne pas retomber dans l'esclavage de la chair. La vraie loi, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Bien entendu, la perfection, c'est un but ultime à atteindre, mais notre condition humaine est un combat qui se livre en nous chaque jour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier et le grand commandement, dit Matthieu. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette citation de Matthieu, c'est tout, sauf une tarte à la crème. Aimer ceux qui vivent autour de soi, ce n'est pas toujours évident. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Et parfois, c'est presque vrai. Tous les jours, on côtoie des femmes et des hommes qui vous parasitent, vous agacent, vous éloignent de tout ce que vous avez à faire d'important, d'urgent. Ils vous éloignent de Dieu aussi par leur attitude et leurs paroles. Et pourtant, Dieu ne nous place pas là par hasard. Le hasard n'existe pas. Et je voudrais citer une pasteure aux armées, Isabelle Morel, qui écrit « À travers lui, nous pouvons apprendre à accueillir les autres tels qu'ils sont, sans stéréotypes, et à recevoir d'eux des choses très belles, même de ceux qui nous agacent. » Chers frères et sœurs, naître de nouveau, c'est se dire qu'il faut croire pour comprendre et non pas comprendre pour croire. Dans cette subtile affirmation, la foi est l'opti majeur pour comprendre. Car grâce à la foi, l'esprit s'éveille à la révélation. La parole se révèle sous 3 formes. Elle est prêchée, faisant ainsi de la théologie une science narrative. Elle est écrite. La Bible devient parole de Dieu au fur et à mesure de sa révélation, et elle est révélée où et quand il plaît à Dieu. En conclusion, naître de nouveau, comme nous le suggère le Christ, c'est un mystère, mais qui ne nous appartient qu'à nous, libres que nous sommes de suivre son commandement, répondre à son appel. C'est l'assurance d'un commencement, d'un nouveau départ vers une rédemption totale.
Nous sommes morts dans le péché, mais ressuscités par cette nouvelle perspective, œuvre souveraine de notre Seigneur, de façon immédiate et permanente, pour peu que nous soyons attentifs à l'appel de Dieu. Soyons confiants en Christ, passons des ténèbres dans lesquelles nous nous enfermons trop, pour passer à la lumière de l'Évangile. Repentons-nous et ayons foi en lui et en sa parole. Mais nous laissons la fin de ce chapitre à Nicodème et nous le quittons sur une image que le père de l'Église, saint Augustin, a relevée. Celle de ce prêtre marchant vers la maison de Jésus au cœur de la nuit silencieuse, cheminant des ténèbres vers la lumière du Christ. Mais on pourrait rajouter « et qui en sortant de cette maison où eut lieu cette extraordinaire rencontre nocturne, s'en retourne chez lui aux premières lueurs de l'aube, de la nuit de l'ignorance, vers la lumière de notre Seigneur. » Amen. Seigneur, merci. Nous avons médité en tentant de comprendre, de saisir tout le fruit, la substantifique moelle de ce que révèle le terme de nouvelle naissance. C'est cela aussi, naître de nouveau. Ouvrir notre intelligence à tes paraboles, tes rencontres, ton enseignement. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton Fils Jésus. Et c'est à lui seul que nous voulons adresser ce cantique qu'on pourrait repasser. Amen. En Jésus seul.